Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. On va analyser ensemble l'événement du jeudi 12 juin 2025. L'épreuve se disputera sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, c'est le prix de l'île de la Cité. Le départ sera donné, attention, à 20h15. 14 concurrents de 4 ans et plus seront au départ d'un parcours assez atypique. Le toboggan, 1400 mètres de la nouvelle piste et le terrain. Le temps est beau, sera bon. On va passer tout de suite au tableau des partants. On commence avec le top weight de l'épreuve, Centenario qui reste sur 2 victoires dans les Quintet Plus pour l'entraînement de Gérald Mossé. Il a vu sa valeur passer de 37,5 désormais à 44,5. À un moment, il va bien dire stop. Est-ce que c'est pour jeudi? Peut-être, parce qu'il a hérité du numéro 12 dans les stalles de départ, un numéro pas simple, même si on a fait encore appel à Mikel Barcelona pour la 3e fois consécutive. J'ai décidé de ne pas le retenir. Le numéro 2, Skylight Brochard, qui est arrivé récemment dans le niveau des Quintet Plus. C'est un peu compliqué, même si sa valeur baisse, il a besoin de nous rassurer à ce niveau de la compétition. Le numéro 3, Amedras, qui avait remporté son Quintet Plus, c'était sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer en janvier. Depuis, avec la pénalisation, c'est compliqué, même si il baisse régulièrement. Il est en 41,5, ça me paraît encore pas simple pour jeudi. Le numéro 4, Tortizambert, un modèle de régularité, on a retenu. Le numéro 5, Gentleman Beauty, lui aussi reste sur 2 victoires au niveau handicap. Il a vu lui aussi sa valeur augmenter de 7 kg, de 33 à 40. Ça me paraît compliqué pour continuer, même si on a fait appel à Christophe Soumillon. Donc plus pour une petite place. Le numéro 6, c'est Fou Furieux. Fou Furieux, un jour ou l'autre, il va gagner son Quintet Plus, on le sait, mais voilà, les dernières sorties sont pas très encourageantes, plus en fin de combinaison. Numéro 7, Megari, c'était plutôt pas mal, mais là, l'an dernier, cette année, il a fait une grosse rentrée qui était vraiment anodine. J'attends de voir, peut-être bientôt, mais pas encore. Le numéro 8, Speedster, attention à lui. Le numéro 9, Forchester, c'est probablement une bonne base dans cette épreuve, comme le numéro 10, Alabama Moon. On va étudier leur candidature dans quelques instants. On passe à la deuxième partie de tableau avec le numéro 11, Etel d'Union. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait l'arrivée. Cette pouliche de 7 ans, c'est compliqué. Le numéro 12, Points of Cloud, pas très bien couru la dernière fois sur les paumes de Bordeaux. Là, avec le 14 sur 14 dans les stades de départ sur ce parcours des 1400 mètres nouvelle piste, ça semble assez compliqué. Je n'ai pas retenu également le numéro 13, White Platine, un peu pour les mêmes raisons. Dans le bas du tableau, c'est parfois intéressant, mais là, avec ce numéro 13 sur 14, ça me paraît très compliqué. Et on termine avec le numéro 14, Big Log. J'aime beaucoup sa candidature. On va tout de suite passer à la rubrique on fait le papier. À tout de suite. On fait le papier et avant un petit mot sur notre partenaire The Turf, numéro 1 sur les rapports des paris hippiques selon une étude indépendante menée sur 54 000 paris entre février et mai. Vous pouvez le vérifier d'ailleurs via le lien en description. On passe donc à la rubrique on fait le papier. On commence avec le numéro 4, Tortizambert. C'est un cheval qui est dans sa catégorie, qui est sur son parcours. Il sera confié à Stéphane Pasquier, monsieur Quintet Plus. Il n'arrête pas d'en gagner en ce moment. Je l'ai retenu car 100% de réussite sur ce parcours. 4 courses et 4 places. Il a hérité certes numéro 11 dans les stalles de départ, mais je le crois tout à fait capable d'aller dans la bonne combinaison de ce Quintet Plus. On passe ensuite au numéro 8, Speedster. Speedster, je trouve qu'il a des lignes assez intéressantes. D'ailleurs, il en a une avec Cambaceres, un cheval que j'aime beaucoup. Il sera confié à Maxime Guyon, c'est l'entraînement de Jérôme Régnier. Il reste sur une sortie assez intéressante sur l'hippodrome de Nîmes. Il est en 38 de valeur. Je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de marge. Son entraîneur n'est pas spécialement confiant, mais moi je pense qu'il faut mieux l'avoir avec soi que contre en soi. Attention au numéro 8, Spitzer. On passe ensuite au numéro 9, Forchester. C'est un cheval qui est bien connu dans les Quintet Plus.
On va revoir d'ailleurs en image sa dernière sortie. C'était une 3e place dans un course qu'on peut qualifier de référence. Ce jour-là, le Centenario s'imposait, c'était le 22 mai dernier et il se défendait très bien dans la ligne droite. C'est la Kazakh verte, violette et blanche qui ne craquait vraiment que vraiment dans les derniers mètres et encore. Mais voilà, il se défendait très bien. À mon avis, c'est une bonne base dans cette course. On passe ensuite le numéro 10 à la Bamoun. À la Bamoun, on va pas revoir en image sa dernière sortie, mais son avant-dernière sortie. Terminé 2e ce jour-là, après avoir longtemps cherché le passage. Kazakh vert-orange, tag jaune, rouge, qui termine, regardez, dans une très belle action. Il échouait devant qui? Devant le numéro 1. Le numéro 1 Centenario, qui s'imposait encore ce jour-là. C'était un outsider dans cette course, mais confirmé avec une bonne 3e place la dernière fois sur le 1400 mètres à Saint-Cloud. À la Bamoun, à mon avis, c'est une bonne chance dans cette course, voire une bonne base. Et on passe ensuite au numéro 14, Big Log. Big Log, c'est un cheval que j'aime beaucoup. C'est un peu compliqué en ce moment, mais regardez sa dernière sortie, c'était le 29 mai dernier. Il n'a quasiment pas couru, c'est un Kazakh toque beige marron. Regardez, il n'a pas couru et il termine vraiment avec énormément de ressources. Je trouve qu'en 33,5 de valeur, maintenant 51 kg seulement importé sur le dos. Jeudi, Anthony Crastus sera son jockey dans le bas du tableau. Ça va être très intéressant. Il peut à mon avis mettre tout le monde d'accord. On passe tout de suite à la rubrique Notre choix. Allez, j'ai décidé de tenter un coup de poker et de placer en tête de ma sélection le numéro 14, Big Log. À mon avis, il peut tout à fait gagner une course comme celle-ci. Ensuite, le numéro 8, Speedster. Je l'aime bien ce Speedster, attention à lui. Le numéro 10, Alabama Moon. À mon avis, une bonne base dans cette course, tout comme le numéro 9, Forchester. Et on termine avec le numéro 4, Torti Zambert. Avant on passe à notre cheval de l'Arion. Le cheval de Ragnon, j'étais dans la 2e course du programme avec le numéro 7, Elusive Foot. J'ai bien aimé sa dernière sortie, bon numéro à la corde sur ce parcours de 1400 mètres nouvelle piste, toujours très intéressant. Avant de nous quitter, un petit mot sur notre partenaire ZoTurf, numéro 1 sur les rapports des paris épiques selon une étude indépendante menée sur 54 000 paris entre février et mai. Vous pouvez d'ailleurs le vérifier via le lien en description. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous souhaiter bon jeu à tous, et puis on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.